Nous ne pourrons pas empêcher l'Inde ou la Chine d'accéder à notre style de vie. Nous sommes le modèle du monde. Mais nous savons tous qu'il n'y aura pas de pétrole pour tout le monde. Alors comment allons-nous faire? Je suis allé à Paris poser la question à Christophe de Margerie, le patron de Total, l'une des plus grandes compagnies pétrolières au monde. Christophe de Margerie, les réserves de pétrole, on en est où? On en est à peu près à la moitié aujourd'hui de ce que l'on appelle les réserves connues, facilement maîtrisables. Ça représente un peu plus de 2000 milliards de barils. On en a consommé 1000 milliards, donc à peu près la moitié. Dans 10 ans, dans 20 ans, on va forcément consommer beaucoup plus de pétrole. Tout le monde veut vivre comme nous. Qu'est-ce qui va se passer quand il va manquer? Parce qu'il va forcément manquer. Il va manquer très vite. C'est pas dans 30 ans qu'il va manquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver de nouvelles énergies. Moi, je ne suis pas inquiet pour notre planète. Il y aura toujours de l'énergie. Vous imaginez ce que c'est qu'un litre de pétrole? C'est quand on dit que ça correspond à 100 personnes qui travaillent pendant 24 heures. Rien ne remplace la puissance du pétrole. D'abord, on peut garder le pétrole, je dis justement pour le transport, et là je peux vous assurer qu'il y en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais à quel prix? Vous savez, quand j'ai eu ma première voiture, en 1974, en pleine crise d'ailleurs du pétrole, à l'époque, l'essence nous revenait à beaucoup plus cher que ce qu'elle représente aujourd'hui. Et pourtant, on roulait. On acceptait de payer plus cher. Ben, je pense qu'il va falloir accepter de payer l'énergie plus cher. Tant pis, il n'y aura pas assez de pétrole, on va trouver d'autres choses. Mais avant qu'il y ait de pétrole, les gens arrivaient à vivre quand même. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique de regarder vers le ciel et dire on va trouver des solutions? Mais aujourd'hui, on les a pas, ces solutions. Si on regarde vers le ciel, je suis sûr qu'effectivement, on va avoir des ennuis. Les scientifiques, quoi. On regarde le ciel un peu, les scientifiques vont nous sauver, c'est la réponse qu'on a tout le temps. Quand on fait de la recherche aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons, nous? La plus grosse partie de notre recherche, elle est sur effectivement les énergies nouvelles. Elle est par exemple sur le solaire. Sur le solaire, je pense qu'on en est encore au balbutiement. Alors ça ne va pas remplacer le pétrole. Il ne va pas y avoir un avion solaire, enfin je ne pense pas. Par contre, on pourra donc à chaque fois garder le pétrole pour le transport et utiliser le solaire pour autre chose. Donc moi je suis beaucoup plus probablement, je vais dire, optimiste que vous, c'est-à-dire oui, le pétrole va devenir pas suffisant pour satisfaire tout le monde, il va falloir trouver d'autres solutions, mais elles existent. Et surtout, moi je crois beaucoup dans la capacité de l'être humain à trouver des solutions. Mais il faut le faire maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. C'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de ce qu'il va manquer demain matin. Et demain matin, c'est pas dans 30 ans. C'est un peu amoureux de l'aventure du pétrole. Je pense vraiment que l'énergie, et enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, c'est la vie. Et comme aujourd'hui, la plus belle source d'énergie, ce sont les hydrocarbures. C'est l'homme, hein. Le bras de l'homme d'abord, peut-être, non? Bah oui, ça vient pas se chercher. Moi j'ai toujours aimé cette expression en disant mais bon le pétrole etc. il est là à la pompe. Je dis mais attendez, est-ce que vous savez d'où il vient? Est-ce que vous avez vu où on va le chercher? Comment on va le chercher? C'est vrai que ce sont des aventures extraordinaires qui sont le fruit de l'intelligence humaine. Une aventure qui commence au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, en Azerbaïdjan et même en France. Les techniques sont rudimentaires, mais l'or noir coule à flot. À cette époque, ces hommes ne réalisent pas à quel point leur découverte va changer le monde. Partout, on perce la terre à la recherche de cette précieuse énergie. Jusque dans le désert. Et c'est au Moyen-Orient que l'on va faire les plus importantes découvertes. Cette région détient à elle seule les 2/3 des réserves. Derrière ces dunes, Ghawar, le plus grand gisement de la planète. Aujourd'hui, dans le monde, on produit au total 4 milliards de tonnes de pétrole par an. Mais pour combien de temps encore? Les plus gros gisements ont déjà tous été découverts. Alors, grâce à des technologies de pointe, les compagnies pétrolières vont de plus en plus loin, de plus en plus profond, souvent au mépris de l'environnement. Certains rêvent déjà de profiter de la fonte des glaces pour forer sous la banquise. Notre demande de pétrole n'a jamais été aussi grande. Mais les réserves s'épuisent. La moitié des pays producteurs voient leur production décliner de jour en jour. Des champs pétroliers entiers sont fermés. Après avoir été vidés de leurs richesses, ces terres souillées sont tout simplement abandonnées.